Effectivement, donc, juste rappeler qu'en 98, il y a eu la première réforme hospitalière suite à un diagnostic sans complaisance du système. D'antan, il y avait pratiquement les mêmes problèmes que nous observons aujourd'hui, peut-être un degré moindre en termes de qualité des soins, la disponibilité de l'offre de soins, de la gestion, pour ne pas dire de la gouvernance, de la politique des ressources humaines. Après ce diagnostic, il a été proposé une première réforme qui consacrait la transformation de l'hôpital comme établissement public de santé avec une personnalité juridique et morale, avec une autonomie de gestion, dirigée par un directeur avec un conseil d'administration qui est l'organe délibératif. Alors, presque plus de 20 ans après, nous avons effectivement eu beaucoup d'améliorations en matière d'offres de soins, la disponibilité, les ressources humaines, les équipements, mais des difficultés perdurent. Des difficultés qui perdurent, et vous entendez régulièrement, on nous dit que le malade est au centre des décisions et de nos préoccupations, mais les populations ne sont pas contentes. Il y a des récriminations de plus en plus importantes qui sont même persistantes. Les pouvoirs publics ne sont pas contents. L'offre de soins n'est pas continue. On observe souvent des pannes répétitives des équipements qui sont que la face visible de l'iceberg, la maintenance qui pose problème, la disponibilité, la qualité de management, le pilotage de la gestion. En tout cas, à tous les niveaux, il y a des dysfonctionnements. Alors, cela aidant avec les nouvelles orientations, avec l'agenda 2050 des nouvelles autorités. Et M. le Président avait dit au cours du Conseil des ministres du mois du 7 août dernier qu'il veut un diagnostic sans complaisance de la réforme hospitalière, qu'on aille en profondeur pour lui proposer des réformes systémiques pour transformer carrément le système de santé. C'est dans cette optique-là que nous avons, nous, sous-secteur hospitalier. Quand je dis sous-secteur hospitalier, c'est les hôpitaux, les établissements privés de santé. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs, que ce soit la tutelle que nous sommes. Nous avons les directions régionales de la santé, les directeurs d'établissements privés de santé, le secteur privé, les syndicats, la société civile, les associations des consommateurs, bref, tous les acteurs qui interviennent. On est en train de vouloir poser le bon diagnostic, vraiment aller en profondeur sur les dysfonctionnements, sur le financement, sur toutes les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, pour proposer des solutions, en tout cas une réforme structurante. On ne peut pas aller vers des réformes de petites décisions, des décrets, etc. On va vraiment aller en profondeur par rapport au diagnostic qui sera posé, pour qu'ensemble nous ayons un hôpital qui sera un hôpital du futur, qui sera résilient face aux chocs exogènes et endogènes. On aura des ressources humaines de qualité, formées, suffisamment motivés, des équipements de qualité, une offre de soins à la pointe du progrès et disponible au niveau du